Bonjour. Refermons ensemble cette porte que nous avons ouverte, à savoir le Fils de l'homme, chez saint Matthieu au chapitre 8, verset 20, en terminant notre exploration pour retourner dans notre maison, à savoir repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche, du même évangile de saint Matthieu au chapitre 4, verset 17. Serais-tu banni de l'extrémité des cieux? De là même Yahvé ton Dieu te rassemblera et il viendrait t'y prendre, pour te ramener au pays que tes pères ont possédé, afin que tu le possèdes à ton tour, que tu y sois heureux et que tu y multiplies plus que tes pères. Texte où il s'agit de réunir les dispersés d'Israël. Les élus sont donc ici, comme dans l'évangile Saint Matthieu au chapitre 24, versets 20-22. Ceux et celles qui parmi les Juifs sont appelés à entrer dans le royaume des cieux, le petit reste. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un Shabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à ce jour où il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Texte de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 24, versets 20-22. Les élus sont donc ici ceux des Juifs que Yahvé sauvera du désastre de leur peuple pour les admettre dans son royaume avec les païens. Ce titre de Fils de l'homme, oui, le Christ se l'est certainement donné lui-même avec prédilection, tantôt pour décrire ses abaissements, tantôt pour annoncer son triomphe eschatologique de la résurrection, ou son retour glorieux, ou encore le jour du jugement. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Il s'agit cette fois du dernier avènement du Christ à la fin des temps. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, tous les humains de tous les temps. Texte de saint Matthieu au chapitre 25, versets 31-33. Oui, la résurrection des morts n'est pas mentionnée, mais elle doit être supposée dans ce texte-là. Je continue. Il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Fin de citation. Aujourd'hui, la foi chrétienne n'a pas toujours bonne presse et nous pouvons nous sentir ébranlés dans nos convictions profondes intérieures. Dès la surprise du tombeau vide, déjà, de fausses rumeurs ont malmené la beauté de l'espérance chrétienne. Pour autant, les disciples du Christ, que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous, ne sont pas invités à de frileux retranchements. Mais au contraire, les disciples que nous sommes doivent se rendre en Galilée, au carrefour des nations. C'est dans ce Babel culturel que le ressuscité se manifestera à chacun et chacune d'entre nous, dans la mesure de notre disponibilité intérieure et d'esprit et de cœur. Et nous, aujourd'hui, acceptons-nous d'être témoins dans le monde qui se cherche, dans un monde qui s'interroge et parfois nous calomnie. Le ressuscité n'est-il pas justement présent dans ces situations inconfortables? Ou cherchons-nous un lieu de... Mais revenons maintenant à notre réflexion de base, à savoir, repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. De l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 4, verset 17. Oui, nous voyons bien que le Christ réalise cette intervention souveraine de Dieu, non par un triomphe guerrier, nationaliste comme l'attendaient les foules ou un certain Judas, mais bien au contraire d'une façon toute spirituelle, à travers des notions comme par exemple le Fils de l'homme que nous venons de développer pendant plusieurs jours, ou encore le serviteur de Dieu venant payer la rançon. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Certains témoins, oui, ajoutent ici au texte de saint Matthieu au chapitre 20, verset 28, tiré sans doute de quelques évangiles apocryphes. Mais vous cherchez de petit à devenir grand, et de grand, vous vous rendez petit. La rançon, le péché de l'être humain, de mon péché à moi, à tout un chacun et chacune d'entre nous, oui, entraîne inévitablement une dette à l'égard de la justice divine, la peine de mort exigée par la loi. Aussi pour nous affranchir de cet esclavage du péché de la mort, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus, Jésus payera la rançon, Jésus s'acquittera de la dette, de notre dette à tout un chacun et chacune d'entre nous, en versant le prix de son propre sang. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, nous dit l'apôtre Saint Paul dans la lettre aux Galates au chapitre 3, verset 13, devenu lui-même le Christ malédiction pour nous, pour libérer les hommes, les femmes que nous sommes tous de la malédiction divine, que la violation
de la loi mosaïque, de la loi de l'Ancien Testament faisait peser sur nous. Pour opérer cette libération définitive, une fois pour toutes, Jésus s'est fait lui-même solidaire de cette malédiction. Par son incarnation en notre humanité pécheresse, Jésus a pris chair pour nous redonner sa nature divine. Aussi, comme cela a déjà été annoncé du serviteur souffrant chez le prophète Isaïe au chapitre 53, le Christ est mort à la place des coupables, que je suis, que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous, ne l'oublions jamais. Oui, le Christ réalise cette intervention souveraine de Dieu à travers les notions comme encore par exemple l'œuvre de rédemption qui arrache le genre humain au règne de l'adversaire. Connaissant leurs sentiments des pharisiens, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. » Et cela est aussi vrai pour notre maison intérieure à chacun et chacune d'entre nous. Si nous ne savons pas veiller, être attentifs, être attentives à la grâce divine. Aussi, si Satan expulse Satan et s'est divisé contre lui-même, dès lors, comment son royaume se maintiendrait-il? Texte de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 12, versets 25-26. Après le premier point, le royaume des cieux, et l'appel au repentir et à la conversion. Après le deuxième point, l'intervention divine dans la réalisation du royaume des cieux. Voici maintenant le troisième point que nous allons aborder, à savoir avant la réalisation définitive du royaume, avant sa réalisation eschatologique définitive, où les élus de Dieu vivront près du Père dans la joie du festin céleste, eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Oui, à la suite du prophète Isaïe, Yahvé Sabaoth préparera pour tous les peuples sur cette maison un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. Isaïe 52, verset 6. À la suite du prophète Isaïe, oui, le judaïsme a souvent représenté les lois de l'ère messianique sous l'image d'un festin que le Christ reprendra lui-même dans son mémorial eucharistique que nous célébrons jour après jour, semaine après semaine, dimanche après dimanche. Comme le fera Jésus dans sa deuxième manifestation, qu'est le sacrement de l'Eucharistie. Première manifestation étant l'incarnation la nuit de Noël, et la troisième manifestation sera celle de la fin des temps, ou de la parousie finale dans la gloire du Père Céleste. Aussi avant la réalisation eschatologique définitive du royaume des cieux, où les élus de Dieu vivront près du Père Céleste, dans la joie du festin céleste, le royaume des cieux apparaîtra avec des débuts humbles, avec des débuts mystérieux, avec des débuts contredits. Premièrement, le royaume des cieux apparaît d'abord avec des débuts humbles, comme le grain de sévené ou le vin dans la pâte, mais avec un grand développement. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris qu'il a semé dans son champ. Le royaume des cieux est comparable encore à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce qu'il ait levé. Matthieu chapitre 13 verset 31-33. Dans les deux cas, ce qui a au début été minime, sans signification par rapport à l'ensemble où ils sont insérés, deviendront le moteur intérieur pour faire lever la masse dans laquelle elles ont été insérées. Cela est aussi vrai pour la graine de foi qui a été semée en nous le jour de notre baptême. Graine qui n'attend que de pouvoir devenir en chacun et chacune d'entre nous l'arbre où d'autres pourront venir s'y abriter. Le vin qui n'attend que de faire grandir la communauté chrétienne tout entière de l'intérieur pour qu'elle puisse accueillir la volonté divine selon le dessein même d'amour du Père Céleste pour cette communauté. Aussi après que le royaume des cieux apparaît avec des débuts humbles, deuxièmement le royaume des cieux apparaît avec des débuts mystérieux qui ne sont pas révélés à tous. C'est que, dit Jésus à ses disciples qui l'interrogent, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. » Texte de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 13, verset 11. Oui, une grâce certaine pour nous tous, qui nous disons croyants, croyantes, certes, mais en même temps une grande responsabilité, parce que je ne pourrais pas dire un jour, face à Dieu, je ne le savais pas, que je n'étais pas au courant de l'existence de l'Évangile, de l'exigence de la parole de Dieu, de la parole divine, de la parole de vie et d'amour que le Christ nous a fait connaître. Pour les âmes bien disposées
disposé, on ajoutera à l'acquis de l'Ancien Testament alors la perfection de la nouvelle. Mais aux âmes mal disposées, on ôtera même ce qu'elles ont eu. C'est-à-dire, cette loi divine laissée à elle-même va devenir caduque, inutile, avec l'incarnation de Jésus-Christ en notre chair humaine et terrestre. Cela est aussi vrai pour notre baptême. Si nous faisons rien, notre baptême risque de devenir caduque. Personne ne peut l'enlever, personne ne peut le détruire, personne ne peut l'effacer. Même si on l'efface sur un registre, mais cette graine restera toujours petite et ne pourra pas donner toute sa force, toute son énergie pour grandir et fortifier le corps entier de l'Église. Le royaume des cieux, oui, apparaît encore après les débuts humbles, après les débuts mystérieux qui ne sont pas révélés à tous, avec, troisièmement, des débuts contredits. Comme l'ivraie semé par l'adversaire dans le champ de Dieu. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme, d'une femme qui a semé du bon grain dans son champ intérieur. Or, pendant que les gens dormaient, pendant que nous étions plus attentifs, plus en veille, notre ennemi est venu. Il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé et il s'en est allé. Texte de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 13, versets 24-25. C'est notre portrait intérieur qui est brossé dans cette parabole de l'évangéliste selon Saint Matthieu. Nos cœurs sont remplis de bons grains, mais aussi l'ivraie. Et tout pousse en même temps, loin d'une incitation à la passivité. Il s'agit bien ici d'une invitation à regarder toujours plus loin. Le bon grain, l'ivraie, ne se comprennent que par rapport à la moisson, aux résultats qu'elles porteront. Cette parabole nous invite à ne pas désespérer, à ne jamais désespérer. Nous marchons à notre rythme. Il y a des chutes, mais elles n'empêchent pas d'avancer et de grandir. L'ivraie dans nos cœurs nous étouffe, mais le bon grain fructifie tout de même est bien plus grand que cela. Oui, l'espérance, c'est croire que ce qu'il y a de bon en nous sera recueilli en Dieu et ce qu'il y a de mauvais en nous sera simplement émondé, mis de côté, jeté au feu. Avant sa réalisation eschatologique définitive, où les élus de Dieu vivront près du Père céleste, dans la joie du festin céleste, le royaume des cieux apparaît avec des débuts humbles, mystérieux, contredits, comme une réalité déjà commencée. Les pharisiens ayant demandé à Jésus quand viendrait le royaume des cieux, Jésus leur répondit, « La venue du royaume des cieux ne se laissera pas observer, et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien il est là, car voici que le royaume des cieux est au milieu de vous. » Oui, texte de l'évangéliste Saint Luc, au chapitre 17, verset 20-21. Royaume des cieux au milieu de nous, comme une réalité déjà agissante, comme le levain dans la pâte humaine qui n'attend qu'à lever, pour devenir toujours plus voyant, voyante, plus audible pour notre monde contemporain. Réalité déjà commencée qui se développe déjà lentement sur la terre, en contre-champ du stress, du aller toujours plus vite de notre monde actuel. Réalité déjà aussi commencée qui se développe par rapport avec l'Église. Eh bien moi, je te dis, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les portes de l'Hadès, les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Texte que nous avons médité pendant un mois, le mois dernier, de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 16, versets 18-20. Nous allons nous arrêter à ce texte ce matin. Que le Seigneur soit avec vous, qui vous donne sa force. Que la Vierge Marie, à vos côtés, vous aide à marcher sur ce chemin de perfection, ce chemin de vie. Et que vous soyez vraiment aussi aujourd'hui pour vos frères et sœurs en humanité, ce levain dans cette pâte qu'il a fait lever, qu'il a fait devenir toujours plus ce qu'elle doit devenir en Dieu. Merci.